Voici Théo, autre candidat. Je le remercie d'avance de participer à cette interview. Raconte-nous un petit peu cette aventure pour toi. Déjà bonjour à tous, bonjour à toi Benjamin. Bonjour. Alors cette aventure qui a débuté maintenant depuis aujourd'hui officiellement pour le public et pour nous les candidats. Et ben voilà, le principe est simple, notre défi, nous avons 20 jours pour écrire un livre en commun. Voilà, 20 têtes pensantes pour un seul livre. Alors on a eu un premier exercice ce matin, un exercice où on travaille en fait le synopsis du livre. Donc on met nos idées en commun, on essaie de se mettre d'accord sur les personnages, sur le lieu, sur le temps, sur tous ces compléments-là qui feront en fait qu'on pourra en fait tout simplement travailler notre écriture et avancer dans la suite de l'histoire. D'accord. Te sens-tu frustré de quelque chose par rapport à la création qui soit justement... Moi, pour l'instant, je suis frustré parce que je n'arrive pas à utiliser ma propre imagination dans le texte. On essaie de se mettre d'accord sur certaines choses, mais c'est pas forcément mes choix. Ça va être une écriture un petit peu imposée et moi, je n'aime pas écrire d'une façon imposée. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, c'est vrai que pour un écrivain qui écrit est souvent seul. Oui. Ça, c'est son cadre. Ça, c'est une chose. Maintenant, le défi est de sorte que nous sommes 20. Donc évidemment, il faut vraiment qu'il y ait une certaine osmose, une symbiose de groupe, qu'on se mette d'accord sur des idées. C'est vrai que c'est pas évident. Mais de toute façon, le principe est simple. On connaissait le thème depuis le départ. On se doit de s'écouter les uns les autres parce que toutes les idées sont bonnes à écouter, déjà d'une. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Et après, bon, il faut garder le principe de la majorité évidemment. À partir du moment où un certain nombre de personnes est d'accord sur un thème ou sur un autre, voilà, c'est la majorité qui N'as-tu pas l'emportera. peur que l'on arrive à des consensus mous? C'est-à-dire que finalement, on n'additionne pas nos créativités, nos talents, mais qu'on arrive à une espèce d'arrangement commun sur quelque chose qui soit finalement... qui n'ait pas de personnalité? Alors, il faut savoir que dans ce défi, nous avons un professeur littéraire, là, qui est là pour nous donner, comme il le dit lui-même, une trame. Michel Danzel, Michel Danzel, pour ne pas le effectivement. citer. Qui est là pour nous donner une trame, voilà, une ligne directive que l'on va suivre, pour pouvoir en fait donner du sens à notre livre. Maintenant, moi je pense que en respectant ceci, on peut tous, dans nos écrits, les uns comme les autres, les 20 auteurs que nous sommes, laisser libre cours à notre inspiration, libre cours à notre imagination et délibérer après, une fois que nous aurons fini tel ou tel chapitre. Moi je vois ça comme ça. Bah, ce qui me gêne dans tout ça, en fait, c'est que je n'aime pas écrire des choses que j'abandonne ou des choses pour rien. C'est-à-dire que le défi numéro 3 de l'Académie Balzac était d'écrire un dernier chapitre. Ouais, effectivement. Donc moi, j'ai profité de l'écriture de ce dernier chapitre pour me mettre à écrire l'œuvre entière après. Parce que je n'allais pas écrire un dernier chapitre qui ne servait à rien. Donc j'ai écrit le premier et le deuxième chapitre juste après. Là, j'ai peur de créer et que ça serve absolument à rien, de créer dans le vide. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai plein d'idées, que je nourrisse mes écrits, et puis finalement que ça n'adhère pas l'accord des autres et que je me retrouve un peu frustré. Ouais, je comprends bien. C'est vrai que voilà, on vient d'horizons différents, on vient d'univers différents, donc du coup on a des styles différents, un style d'écriture différent. Mais il va falloir qu'on fasse un mix pour pouvoir obtenir un livre. C'est ce dont nous avons besoin. Oui, un livre de qualité, c'est ça qui va être difficile. Un livre de qualité. Alors, ça ne passera que par l'écoute, ça ne passera que par le partage. Voilà. Oui. Ce sont les deux mots d'ordre qui font que voilà, le projet aboutira. On a tous des idées différentes, c'est vrai, mais voilà, pour pouvoir choisir une idée à la fin, ce sera évidemment que la majorité. Ça c'est une chose. Mais il faut d'abord s'écouter les uns les autres, peser le pour et le contre sur chaque idée, et ensuite, on voit quelle est la bonne, quelle est la moins bonne, voilà, quel élément de telle idée qui a été proposée qu'on peut nous apporter. Ce ne sera que par l'écoute et le partage qu'on pourra aboutir à une idée commune. Par le consensus, quelque part. Non, je ne vois pas comme ça, moi. Et tu penses que tu vas avoir la possibilité d'être suffisamment écouté? Parce que 20 personnes qui veulent s'exprimer, c'est compliqué. Ce matin, ça a été un peu la bataille pour s'exprimer. Du coup, les plus fortes personnalités risquent d'accaparer le discours et que chacun n'y trouve pas son bonheur. C'est vrai. Alors ça, il faut tenir compte de ça. Faut tenir compte de ça aussi.
C'est vrai que voilà, il y a des personnalités qui sont beaucoup plus imposantes que d'autres. Moi-même qui suis naturellement introverti, voilà, je n'interviens pas beaucoup dans les discussions, mais je suis beaucoup à l'écoute. C'est vrai que ça peut avoir un impact. Mais maintenant, toutes les idées sont bonnes à prendre. Je veux dire que chaque auteur, comment dire, qui a une idée qui en son âme et conscience est bonne à proposer, il faut qu'il le dise. Ne serait-ce que ça, voilà. Au moins ça lui fait participer à l'aventure, ça lui fait participer au projet. Et voilà, nous sommes des adultes, nous sommes là pour s'écouter. Voilà, dans l'ensemble, on se dira si l'idée est bonne ou pas, si elle nous met tous d'accord et si on peut continuer sur cette ligne-là. Tu es un des plus jeunes, non, de l'académie? Je suis l'un des plus jeunes, oui. Alors, c'est vrai que mon visage fait juvénile, c'est vrai, mais j'ai bientôt 30 ans. Ceci dit, voilà, dans la moyenne d'âge des auteurs qui sont présents, ouais, je suis l'un des plus jeunes. Ouais. Mais il y a Yann Benjamin juste avant moi qui a 21 ans. Et elle, voilà, au niveau de sa personnalité, au niveau de son profil, c'est un peu la même chose que moi. Mais on s'adapte, on s'adapte. D'accord, très bien. Peux-tu nous parler un peu de tes écrits? De sur quoi tu écris? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai d'abord écrit un roman de style autobiographique où je raconte en fait l'histoire d'un jeune garçon qui aime le football, voilà, qui traversera les pires étapes dans sa vie. Et voilà, c'est assez intéressant. Je me suis inspiré de mon vécu personnel, d'histoires que j'ai entendues. C'est un peu une fiction malgré tout, alors c'est inspiré de ta vie, mais... Voilà, c'est du réel dans le sens où je me suis inspiré de ma vie, mais il y a beaucoup de fiction dans le sens où voilà, j'ai inventé les lieux, j'ai inventé le nom des personnages. Donc voilà, c'est un roman assez touchant, assez attendrissant. Ça parle sur voilà, le combat de la vie, tout simplement. D'accord, c'est important un premier roman, hein, on met tout ce qu'on a. C'est très important, ouais. J'ai mis beaucoup de cœur, effectivement. Voilà, on va retourner dans l'Académie Balzac tous les deux. Il n'y a pas de problème. On a de la chance qu'il fasse très beau. C'est vrai. Hein, le lieu est agréable, le château est joli. On est dans des bonnes dispositions. Maintenant, le défi est quand même difficilement relevable. Et j'espère vraiment qu'on va arriver à un accord et à des plaisirs communs sur cette écriture. Parce que pour moi, prendre du plaisir à écrire, c'est capital. Voilà. C'est vrai. Mais après, j'y crois dur comme fer. Hein. Voilà, moi, je crois en la qualité de chaque auteur présent ici. Et voilà, il y a de quoi faire quelque chose d'intéressant, vraiment. J'y crois. Un bon casting alors. Un bon casting. Ouais. Un bon casting. Après, ce sont des choix. Je te remercie beaucoup, Théo. Merci à toi, Benjamin, il n'y a pas de problème. À bientôt. À bientôt.